Au départ, tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie et l'Inde ont échangé pour plus de 64 milliards de dollars en 2024. La Russie a exporté ses produits en Inde d'une valeur de 60 milliards de dollars. Et l'Inde a fait rentrer, a vendu à la Russie pour près de 4, quelque chose de milliards de dollars. Jusque-là, ça se comprend si bien. Mais quelle est la particularité de ces échanges? C'est que ces échanges ne se font plus en dollars. On peut évaluer ça en dollars, mais ça ne se fait pas en dollars. Vous savez que la Russie est sous sanction. Donc la Russie ne peut plus accepter le dollar, parce que si elle prend le dollar, ben, du coup, c'est les États-Unis qui vont prendre ça. Ça va aller aux États-Unis. Et même ceux qui vendent seront sanctionnés par les États-Unis. Ceux qui échangent avec la Russie seront sanctionnés par les États-Unis. Puisque quand vous utilisez le dollar, vous êtes obligé d'utiliser le système SWIFT, qui est sous contrôle des États-Unis. C'est comme ça qu'ils savent que dans tel pays, ils ont échangé d'une valeur de temps en dollars, et moi je prends tant. Ma part, c'est de tel montant. Et quand ils veulent sanctionner, c'est ça, à partir de là qu'ils savent. Parce que vous faites les transactions bancaires par rapport à ce système SWIFT. Or, la Russie et l'Inde, les 64 milliards de dollars là, qui ont été échangés entre la Russie et l'Inde, ça s'est fait en monnaie de ces deux pays. Soit en roubles, soit avec la monnaie indienne. Et le fait qu'ils achètent en roubles, ça donne de la valeur au rouble. Le fait qu'ils n'achètent pas, qu'ils ignorent le dollar, ça fait perdre de la valeur au dollar. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Les Américains ne reçoivent pas leurs dividendes par rapport à la transaction qu'il y a eu entre l'Inde et la Russie. Et je vais vous dire, 90% des échanges entre l'Inde et la Russie, 90% se font en dehors du dollar. Et ça, c'est ce que je vous ai toujours dit, c'est le grand problème de Donald Trump. Il est venu pour régler ce problème-là. Mais il ne peut pas arrêter la dédollarisation. Il peut seulement essayer de ralentir. Il ne peut pas arrêter. Ils ont deux systèmes. Il y a le système MIR, qui est le système indien, qui est l'équivalent du SWIFT. Ou encore, il y a le système RuPay, qui est le système russe, qui est l'équivalent aussi du SWIFT. En ce moment, les deux pays sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent fusionner les deux systèmes, ou bien prendre un seul système, ou travailler sur les deux systèmes, pour échanger entre les deux pays. Parce que l'Inde n'est pas très favorable à la création d'une monnaie des BRICS. Et ce que vous voyez là entre l'Inde et la Russie, c'est ce qu'il y a entre la Russie et l'Iran. Et c'est ce qu'il y a entre la Russie et la Chine. Vous avez vu, le premier ministre chinois, et plutôt indien, était déjà aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. L'objectif, c'est lequel? C'est ça. Pour voir avec lui comment lui peut faire pour que lui, il achète et il vend en dollars. Or, la Russie, qui est sous sanction, ne peut pas accepter. Et lui, il ne peut pas aussi lâcher la Russie parce que lui, il tire de l'argent. Puisque le pétrole que l'Inde vend aux Européens, ça vient d'où? Mais ça vient de la Russie. Lui, il achète en Russie, il transforme ça, et puis il envoie maintenant en Europe. Il a son bénéfice. Vous voyez? Donc, lui, il ne peut pas aussi se passer de ça. Pareil pour la Chine. La Russie étant sous sanction, la Russie ne peut pas acheter en dollars ou vendre en dollars. Donc, ils s'entendent avec la Chine, ils vendent en dollars
où ils achètent, plutôt ils vendent en yuan, la monnaie chinoise, où ils le font en roubles. Maintenant, puisque là, il y a une puissance, et la Russie, c'est un grand exportateur du pétrole et du gaz, ça va même en Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir avec la Russie pour que la Russie puisse vendre aussi en dollars. Vous voyez pourquoi Trump sacrifie l'Ukraine? C'est ça. C'est ça. Ça, on ne peut pas vous le dire, mais c'est ça. Le vrai enjeu est là. Parce qu'il ne peut pas stopper l'Inde. Il ne peut pas dire. Il peut peut-être s'entendre avec l'Inde pour que l'Inde, quand elle va acheter ailleurs, ils achètent en dollars. Mais l'Inde ne peut pas commercer avec la Russie en dollars, puisque la Russie est sous sanction. C'est pour ça que Donald Trump veut lever les sanctions aussi. Il a déjà dit qu'il va lever les sanctions. Oui, il veut lever les sanctions, il veut remettre à la Russie son argent qui avait été gelé. Ça, c'est pas un cadeau, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est ce qu'on appelle la flatterie diplomatique. Donald Trump est en train de flatter la Russie. Parce que la Russie est au cœur d'un système qui va alors faire des dégâts au sein comment dirais-je, des États-Unis. À partir du moment où la Russie, et c'est le premier pilier, si la Russie accepte de vendre encore et acheter en dollars, eh ben c'est de l'argent. Donc tout le pétrole russe là, qui sort, le gaz russe qui sort, ça va se faire en dollars. Mais ça m'étonnerait que les Russes puissent faire ça. Ils ont déjà eu une leçon qu'ils ont bien tirée, et je ne suis pas sûr qu'ils vont revenir là-dessus. Ça m'étonnerait. Donc, pour moi, je pense que la seule chose que Donald Trump peut faire, c'est de ralentir un peu le système, ralentir la dédollarisation. Ou bien, essayer de voir comment il faut maintenant faire en sorte que les conséquences ne puissent pas être très visibles. Mais c'est stopper ça, ce n'est pas possible. Et c'est le déclin de l'Amérique. Je vous dis, c'est le déclin de l'Amérique. La force de l'Amérique, c'est le dollar. C'est la puissance du dollar. C'est la consommation du dollar. Parce que le dollar est devenu comme un produit consommable. C'est comme lorsque tu achètes à manger, là, tu dois manger tous les jours. Le dollar aussi, c'est pareil. Tu vas acheter quoi que ce soit, tu dois utiliser le dollar. Tu veux vendre, tu dois prendre le dollar. Et les Américains ont toujours quelque chose dans cette transaction parce que vous utilisez leur produit qui s'appelle le dollar. C'est ce que nous avons comme problème avec les Français en ce qui concerne le franc CFA. Nous devrons acheter et vendre dans une autre monnaie, mais il faut qu'on change ça en CFA. Et ce CFA-là est changé où? En France. Et la France, qui est propriétaire de ce CFA, nous vend le CFA. Et elle prend nos devises. Vous voyez? Donc, nous, on achète le CFA avec nos devises. Et c'est ça qui nous appauvrit. Parce que chaque fois qu'on veut faire une transaction, la France a son mot à dire. Elle peut même bloquer une transaction. C'est-à-dire que tu commandes des machines pour l'agriculture en Russie, la France peut dire, bon, moi, je ne change pas ta monnaie là. Je ne te donne pas le dollar. Prends ton CFA là, va utiliser. Or, le CFA, vous ne pouvez pas utiliser ça dans aucun autre pays. Donc, du coup, vous êtes bloqué. Vous allez me demander, mais comment fait le Burkina et le Niger, le Mali? Eux, ils font un système où ils achètent en devises, mais ces devises-là, ils ne donnent pas ça en France, ils utilisent ça, ils vendent ça dans le pays même. Comme ils sont des gens qui sont des commerçants, qui sont très riches aussi, bon, ces gens-là, ils achètent les devises et puis ils vont faire leurs transactions à l'étranger tranquillement. Eux, ils ont le CFA qu'ils peuvent utiliser pour payer les salaires, pour gérer dans le pays. Donc, le problème de Trump, Trump a compris que si on continue avec cette guerre, ça va faire mal à l'Amérique. La guerre en Ukraine fait plus mal à l'Amérique qu'à la Russie.
Les Occidentaux, eux, ce n'est pas leur problème parce que eux, ils sont déjà en perte de vitesse. Et on ne peut pas les arrêter. Vous voyez, la France, ce qu'elle fait là, elle est finie. C'est fini, il n'y a plus rien. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.